L'histoire commence le 4 février 2024 lorsque Sophie, une influenceuse issue d'une famille fortunée, fait son apparition sur les réseaux sociaux. À travers son compte Instagram, Twitter et sa chaîne YouTube, elle partage son quotidien luxueux, un manoir familial, une Lamborghini, des voyages en jet privé, un yacht et une villa en Grèce. Le 14 février 2024, Sophie poste sa première vidéo YouTube intitulée The New Queen of YouTube, la nouvelle reine de YouTube. Dès les premières secondes, le ton est donné. Un logo mystérieux apparaît, YRP, puis nous découvrons un manoir gigantesque que Sophie présente comme sa résidence londonienne. La vidéo se déroule comme un clip promotionnel sophistiqué puisqu'il s'agit de la vidéo teaser de sa chaîne, donc la toute première vidéo qui sortira. Sophie s'y présente comme jeune, populaire et talentueuse, d'où son logo YRP, Young, Rich and Powerful, qui est au final le nom de sa marque. Au milieu des images de jets privés, de voitures de luxe et d'amis mannequins, Sophie pose soudain des questions troublantes à la fin de sa vidéo, comme « Suis-je heureuse ? Suis-je authentique ?» Puis la vidéo se termine sur une scène où elle retire son maquillage comme un geste symbolique vers plus d'authenticité. Avec cette introduction, on comprend que Sophie aime afficher son mode de vie luxueux, cependant en publiant cette première vidéo, elle ne se doutait pas de la tournure surprenante que prendrait son histoire en ligne. Pour vous expliquer l'histoire de la chaîne I Am Sophie, j'ai divisé les vidéos en plusieurs catégories, en commençant par celle de Sophie, et je présenterai chaque catégorie au fur et à mesure, et j'ai fait le choix de ne pas raconter l'histoire de manière chronologique, car je trouve que cet ordre rend l'histoire un peu plus intrigante, et je vous invite à aller voir les vidéos de la plus ancienne à la plus récente juste après. L'histoire de Sophie ne concerne pas uniquement sa chaîne I Am Sophie sur YouTube, mais aussi ses autres comptes réseaux sociaux comme Twitter et Instagram, donc il est parfois possible que je switch, mais globalement, pour éviter de se perdre, je me suis concentrée sur la chaîne YouTube et je laisserai un document qui analyse toute la timeline de l'histoire de Sophie en description. Dans les jours qui suivent, Sophie va travailler sa présence en ligne. Elle a commencé par évoquer sur Twitter ses voyages réguliers à Los Angeles, qu'elle considère comme sa seconde maison, et le 18 février, elle annonce officiellement le lancement de sa chaîne YouTube. Le 20 février, elle apparaît dans un tailleur rose, annonçant la sortie imminente de son premier vlog, et c'est donc le 20 février 2024 que Sophie publie sa deuxième vidéo intitulée The Guide to Being Young, Rich and Powerful. I am Sophie, young. Dans cette vidéo, Sophie nous fait visiter ce qu'elle appelle sa maison. La visite commence par la bibliothèque familiale qui contient des œuvres de Cicéro et d'Homère que Sophie nous présente. Retenez bien cette référence d'Homère, l'auteur de l'Odyssée, car c'est un détail qui reviendra un petit peu plus tard. La visite continue dans le salon, puis son endroit préféré, le conservatoire. À 4 minutes 17, la visite se poursuit dans le jet privé. Sophie s'attarde étrangement sur les sièges en cuir et les ceintures de sécurité, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas sortir et qu'elle ne va nulle part. C'est là qu'apparaît la première photo de son père. Sophie révèle qu'il a bâti un empire d'1 million de dollars à partir de rien, mais avoue ne pas savoir comment. Quant à sa mère, décrite comme une ancienne top modèle, elle n'apparaît jamais à l'image. La vidéo se termine par une séance d'entraînement avec Lewis, son coach de boxe, qu'elle nous présente, et ce moment devient rapidement gênant à cause du comportement de Sophie. Tout d'abord parce que Sophie insiste étrangement sur la nécessité de protéger son visage, ce qui est vraiment très étrange puisqu'elle le rappelle plusieurs fois. Et Lewis semble mal à l'aise quand elle lui demande de parler de ses clients célèbres et Sophie insiste pour qu'il donne des noms de ses clients, mais Lewis dit qu'il ne peut pas puisque c'est une information qui est confidentielle. 2 years, my youngest client's 5, my oldest client's 72, teach it to all fitness levels. All disabilities. So Tell them about the celebrities. I can't really talk about that, unfortunately. It's a bit He confidential. teaches loads of celebrities, that's why he's being modest. Yeah, okay. So I work in free. Du 21 au 28 février, Sophie annonce sur Twitter le lancement de sa marque, la collection de vêtements YRP, qui se vend littéralement en 20 minutes d'après ses dires. Et c'est ainsi que sa prochaine vidéo, le 28 février 2024, sera publiée, une vidéo intitulée Rich Girl Lives on 10 pounds for a day, et la vidéo commence comme ça. What? It's not £10, is it? Oops. Le principe de cette vidéo, c'était que Sophie devait vivre avec seulement 10 livres pour toute la journée. On comprend très rapidement dès l'intro que c'est complètement un échec. Et cette vidéo, c'est surtout l'occasion pour elle d'annoncer le lancement de sa marque de vêtements YRP. Elle explique que l'inspiration serait spirituelle avec un code couleur précis, orange pour Plume et rose pour Sophie. Ah oui, et la vidéo introduit aussi un nouveau personnage qui s'appelle Plume et qui est la plus vieille amie de Sophie. On verra souvent Plume dans les vidéos de Sophie, qui la suit littéralement partout, et a tendance à mettre Sophie sur un piédestal et à vendre sa marque comme quelque chose d'incroyable.
Pour promouvoir sa marque, Sophie va réserver une séance de shooting qu'on verra dans ce vlog. Et cette séance commence plutôt mal puisque Sophie mentionne une erreur de son manager, prétextant avoir voulu réserver le plus grand studio alors qu'elle n'a eu que le tout petit studio et Sophie se sent très mal par rapport à ça. On verra aussi un nouveau personnage, Edward, un nouveau mannequin qui est présenté mais il ne parle jamais et il n'apparaît qu'une seule fois et c'est à ce moment-là. Mais le moment le plus intéressant, c'est à 5 minutes 56 lorsqu'un premier glitch vidéo révèle une personne regardant dans un miroir. Cette anomalie technique est la première anomalie majeure présentée dans les vidéos de la chaîne YouTube I Am Sophie, puisqu'il va y en avoir plusieurs juste après. La vidéo se termine à la villa avec Sophie et Plume, et le lendemain, un premier hater va publier une vidéo. Sick and tired of being lied to by rich people. If I was into that, I'd get into politics, but I don't need that out of my rich. Ce hater, c'est Leon Lush, un YouTuber qui publie une vidéo critique sur Sophie, générant une vague de commentaires négatifs sur toutes ses autres vidéos. Sophie sort alors une vidéo en réponse à Leon, qui s'adresse à ses fans où elle semble contrariée par les critiques qu'elle reçoit sur sa richesse, insistant sur le fait que l'argent ne change pas qui elle est. Elle propose même une expérience pour prouver qu'elle reste la même en sortant le soir même avec Plume, sa meilleure amie, dans un club moins prestigieux qu'elle a l'habitude de fréquenter. Le restant de la vidéo va s'enchaîner sur cette soirée où au passage Sophie fera un placement de produit pour une marque de paillettes et discutera à la fin de la soirée d'un homme qu'elle a rencontré lors de celle-ci et qui l'aurait invité chez lui. Bien évidemment, elle refusera à cause du nombre de followers que celui-ci possède, et à 4 minutes 13, d'autres glitches apparaissent. Interrompant les deux filles, un flash montre une jeune femme habillée d'un haut WireP, la marque de Sophie. Cette même jeune femme déambule dans sa chambre, un petit peu confuse, et à 5 minutes 23, un cadre inquiétant apparaît, une chaise usée dans ce qui semble être un grenier. La silhouette d'un homme surgit pour la première fois, toujours près de cette chaise, quelques instants plus tard, à 5 minutes 37. Et c'est seulement dans la vidéo suivante intitulée My Number One Super Crazy Fan que nous aurons une explication à ces fameux glitches. Sophie décide de rencontrer Lara après avoir reçu un message de celle-ci qui prétend être la personne apparaissant dans les glitches. Sophie commence son vlog de façon maladroite puis explique les glitches de la vidéo précédente. Elle mentionne que son ami Ben a vérifié les images et qu'il n'a absolument vu aucun glitch au montage. Et comme ni Lara ni Sophie ne sont capables d'expliquer ce phénomène, alors Sophie décide de faire appel à un ingénieur informaticien nommé Marc et qui sera présent dans ce vlog. Sophie se rend donc chez Lara pour la rencontrer et à leur arrivée, Lara les accueille avec beaucoup d'enthousiasme, vêtue de la même manière que Sophie, ce qui met tout le monde un petit peu mal à l'aise. Et durant la visite de l'appartement, Sophie et Plume jouent au détective, donc elle RP, complètement déguisée en détective, cherchant des indices, un jeu qu'elles prennent comme prétexte pour fouiller un petit peu partout chez Lara. And you like Harry Potter? I liked Harry Potter when I was like, yeah, when I was like 11. I loved Harry Potter. Yeah. Oh, that looks like a clue. That weird, like, house thing. It looks like it has like cameras in the eyes. Does it have cameras in the eyes? Like cameras. Sophie et Plume entrent dans la chambre de Lara où elles trouvent des éléments dérangeants comme un jouet qui joue la musique Pop Goes the Weasel lorsqu'elle tire sur la ficelle. That's twisted. Et Lara semble confuse et nerveuse et la tension augmente lorsque Sophie et Plume tentent d'entrer dans une pièce verrouillée de l'appartement. Un peu plus tard dans la vidéo, des bruits étranges viennent de l'étage supérieur, ce qui met un petit peu tout le monde sur les nerfs. Et la vidéo s'achève alors que Lara commence à se montrer de plus en plus nerveuse, tandis que l'équipe décide de quitter les lieux dans une atmosphère d'énorme malaise. That is exactly what the people want to see. This is a waste of time. We need to go. Who is upstairs? Oh, I don't know. I'm gonna go up and find out. No, no! Sophie, I have more ideas. We could do like a makeup thing. Oh. No, get off me. Festival makeup, but it could be like sequins and all that stuff. Like, No. And out, doesn't it, Sophie? We- Doesn't it? No, Please, only no. Sit back down. You need to back off right now. Il y a même un moment dans les vidéos où, je sais plus, Plume ou Sophie fait la remarque sur un paquet de croquettes de chat et demande à Lara si elle a un chat et Lara répond que non. Après la vidéo My Super Number One Crazy Fan, un live YouTube est organisé, ajoutant une nouvelle dimension à l'histoire. Intitulé comme ceci.
Et si on remplace les chiffres par leur ordre alphabétique, ça nous donne Watch Me. Et ce stream n'est rien d'autre que une scène dans un grenier avec une chaise au milieu et il se passe pas grand chose. En fait, ça ressemble un petit peu à la scène qu'on a vue dans les glitches précédemment. Mais si on regarde bien, il y a quelques détails assez étranges que l'on peut retenir, notamment 3 messages dans le chat qui seront délivrés en code binaire, qui une fois déchiffrés donnent ceci. In this place, your hate will bloom, but it will find new face soon. Une silhouette obscure se matérialise, mais très rapidement, suite à ces nombreux événements qui sont quand même très bizarres et presque improbables. Une première théorie suggère qu'un hacker contrôlerait les comptes de Sophie, notamment son Instagram, Twitter et YouTube. Théorie que Sophie va confirmer aussi, entre autres, puisqu'elle n'en sait pas plus. Et ce soupçon s'intensifie au fil des événements, puisque l'absence de Sophie va se faire sur YouTube. Tout ce qu'on va avoir par la suite, c'est un changement de bannière sur son Twitter, le 9 mars, qui va renforcer cette idée de contrôle de son compte. Et le 11 mars, un tweet de Sophie annonce une nouvelle photo sur son Instagram montrant une image d'elle et de son père, cette fois-ci avec des distorsions sur son visage qui confirment la théorie du hacker. Et la prochaine vidéo se nomme... Donc toujours d'après le code A1Z26, on traduit ce titre par algorithme. La vidéo s'ouvre sur Sophie, filmée en plan rapproché, où son comportement semble étrange, son expression figée et semble menacée, presque forcée de faire cette vidéo. That we couldn't really yeah. Dad, are you home? Sophie se rend dans sa chambre où elle découvre des insultes écrites sur le miroir et des marques de rouge à lèvres. Elle demande à Ben ce qui se passe, qui nie être responsable, mais aucun des deux ne mentionne l'écriture visible et font comme si de rien n'était. Sophie tente de trouver un sujet, n'importe lequel pour son vlog, et très bizarre ce qu'elle fait. Un bruit suspect attire leur attention, ils se dirigent vers le couloir, arrivent dans une salle de bain plongée dans le noir, avec des bougies allumées. Sophie pousse un cri lorsqu'elle découvre Mark recouvert de sang dans la pièce. Mark apparaît confus, tenant des propos incohérents et répétitifs sur une sensation de verre dans son cerveau qui le dérangerait. Des images de verre, d'infection et de l'emblématique hate apparaissent en glitch. Ben et Sophie tentent de s'échapper, mais des phénomènes étranges continuent. Ils voient Plum qui disparaît puis réapparaît pour finalement être tué par Mark d'une manière brutale. Sophie et Ben trouvent une chaise, déjà vue du coup dans le livestream du 9 mars, ainsi que des fenêtres barricadées, les empêchant de sortir. Des bruits étranges et la musique de Pop Goes the Weasel résonnent. Sophie disparaît soudainement de la pièce, laissant Ben seul. Peu après, Lara entre habillée d'un costume rose, le même que Sophie, avec des traces de sang, ajoutant à l'ambiance beaucoup de surréalisme. Et la vidéo se termine par une scène étrange et sans des questions sans réponse. Ce sera la dernière vidéo de Sophie. Enfin, pas vraiment, puisque la chaîne I Am Sophie va continuer de publier, mais... Je vais faire une pause ici, car il y a un élément que l'on n'a toujours pas analysé qui pourrait paraître évident. C'est bien sûr le site web de la marque de vêtements WireP. Petit update ici, puisque au moment où je monte cette vidéo, le site n'est malheureusement plus en ligne. J'ai quand même réussi à accéder à une version du site incomplète en utilisant la Wayback Machine et j'espère que ces images suffiront. Ici, pas grand chose à dire à part que si l'on survole quelques images de Sophie sur le site, elle change pour montrer Lara avec du maquillage et du sang. Et on peut aussi retrouver ses photos et si on y ajoute de la luminosité, alors ça nous donne ça. Et si on regarde de plus près, on peut reconnaître Sophie, le visage en sang, et ça correspond bien aux scènes que l'on a vues dans la vidéo précédente où Sophie se faisait torturer. Fermeture de la parenthèse, et je passe du coup à la deuxième catégorie de vidéos. La vidéo est intitulée Lara.mp4 et a été publiée le dimanche 29 mars 2020. La vidéo s'ouvre sur un homme montrant un disque sur un écran affichant du statique. On peut voir qu'il y a 12 vlogs. Le vlog 1 est souligné, indiquant que nous le visionnons. On découvre que Lara a sa propre chaîne de vlogs. Ce vlog est intitulé 5 Facts About Me, My First Vlog, et a été publié le 2 juin 2019. Lara explique pourquoi elle a décidé de créer sa chaîne, disant qu'elle est vraiment intéressée par la beauté, la mode et le maquillage et qu'elle veut montrer
montrer ce que c'est d'exister en tant que vrai créateur de contenu. Elle est fille unique, vit avec son père, sa mère est morte dans un accident quand Lara avait 3 ans. Elle a fait des études et nous parle de sa passion pour les jeux vidéo. On y découvre une personne simple qui tente de se construire par elle-même, tout le contraire de Sophie finalement. Juste après, l'homme, que on va surnommer le hacker, on prétend que c'est la même personne, change de vlog dans le menu et on regarde ensuite le vlog numéro 12. Tout au long de ce vlog, on entend des bruits extérieurs, des coups puis des glitches apparaissent. Guys, it's Lara here, that girl from school. So part of my BTEC project is to... Dans cette vidéo, Lara a l'intention de voir ce que la communauté Fortnite dit de la mise à jour la plus récente, et quand elle y va, nous entendons le début de la bande-annonce de la chaîne de Sophie. Just gonna check what's being talked about here. Oh, sorry guys, adverts. Lara dit que c'est une pub, qu'elle va la passer, et à partir de ce moment-là, jusqu'à 6 minutes 14, la vidéo s'accélère. Pendant l'accélération, nous voyons le visage de Lara devenir progressivement plus triste, et au point 6 minutes 14, nous entendons à nouveau quelque chose en arrière-plan. Cette vidéo était intitulée Unedited Reaction Footage et est restée privée du coup, téléchargée le 13 février 2020. La vidéo intitulée Lara2.mp4 a été publiée le 4 avril 2020, donc bien sur la chaîne I Am Sophie. En fait, c'est la chaîne I Am Sophie qui publie les vidéos de la chaîne de Lara. Dans cette vidéo, elle commence par montrer le menu des vlogs de Lara, donc cette fois-ci on va voir le vlog 9, qui a été posté le 10 novembre 2019 et n'a que 6 vues. Lara est d'abord hors caméra, jouant sur son téléphone dans une chambre sombre. Après un glitch, on la voit assise devant son ordinateur répétant des phrases comme « c'est génial ». Lara, are you coming down? Yeah, one sec. Un homme, probablement son père, l'appelle et après une série de glitches audio et visuels, la vidéo montre Lara dans un tutoriel de maquillage. Lara termine en montrant son maquillage, semblable à celui de Sophie dans Wirepeak Guide, et mentionne avoir reçu une demande pour jouer à un jeu appelé Guide to Being Young, Rich and Powerful. Ce sera donc la prochaine vidéo de Lara, ou plutôt son premier stream jouant à ce jeu, où on voit Lara s'installer pour jouer et elle constate qu'elle a 6 spectateurs sur son stream. Durant le jeu, on verra du coup plusieurs glitches visuels apparaissant montrant Sophie qui semble être torturée, rappelant la dernière vidéo de Sophie. Au fur et à mesure que Lara joue, elle est confrontée à des images macabres et des références à la mort, notamment une référence à un passage d'Homère qui décrit Scylla, un monstre mythologique. On my journey of the self, I discovered that material things are distractions. Je rappelle que Homer, c'est une des références présentées dans une des vidéos, une des toutes premières vidéos de Sophie où elle présente la bibliothèque de chez elle. Dans ce stream, on découvre que le jeu n'est rien d'autre qu'un rappel au vlog de Sophie, mais le détail sur lequel je vais m'attarder est celui-ci. La musique de fond. Alors une personne de la communauté s'est amusée à l'accélérer et à l'inverser, et cela donne cette musique du coup. Si vous êtes fan de Pokémon, vous pourriez peut-être la connaître. Il s'agit de la musique de Lavender Town des jeux Pokémon, la musique de fond de l'avant-ville, qui est réputée pour ajouter à la ville une atmosphère vraiment effrayante et qui, dans les années 2010, a donné naissance à la creepypasta, le syndrome de l'avant-ville. Une histoire sur des centaines d'enfants japonais qui se seraient suicidés après avoir écouté le morceau. Pour en revenir au jeu vidéo de Lara, le jeu est particulièrement creepy, en plus des cris qui surgissent en plein milieu du jeu. Looks like you were right. Hey Lara! I'm super annoyed today's challenge didn't go as expected. On a aussi cette scène de Sophie dans le jet privé, donc qui est reconstituée du coup, puisque ce jeu reconstitue les différents vlogs de Sophie. Mais cette fois-ci, Sophie s'attarde sur les sièges en expliquant que ceux-ci ne sont pas faits avec du cuir, mais avec de la peau d'être humain. Ce passage se terminera sur ce que l'on interprétera comme le crash de son jet privé. La suite du stream sera publiée dans les vidéos suivantes, nommées Who Are You? Et Lara se sentira de plus en plus menacée jusqu'à en pleurer, et notamment quand le jeu lui proposera cette interaction et qu'il commencera à mentionner Lara.
Lara publiera un nouveau vlog intitulé I Guess I'm Back. Lara se filme dans un jardin où elle s'excuse pour son absence prolongée en ligne, expliquant qu'elle a ressenti le besoin de se déconnecter pour éviter de se sentir détachée de sa vie. Lara évoque un malaise persistant, décrivant sa chambre comme étant inclinée et pesant, ce qui lui donne une sensation de maladie et de confusion. Lara aborde également son père, qu'elle décrit comme distant et un peu réceptif à ses préoccupations, malgré son conseil de chercher de l'air frais pour se sentir mieux. Elle mentionne qu'il n'a plus de travail pour elle dans son entreprise, ce qui la pousse à chercher un nouvel emploi et envisager de retourner à l'école, puisque Lara devait faire du coup à la base son stage de fin d'études dans l'entreprise de son père. Lara confie avoir des rêves étranges et récurrents où un homme en costume avec un visage anormal s'assoit à son chevet et lui montre une figure cachée dans l'ombre, provoquant en elle un sentiment de menace. Elle note que ce sentiment est similaire à celui qu'elle éprouve dans sa chambre, qu'elle appelle la Title Room. Elle parle de son expérience avec le jeu WireP et elle dit que ce jeu la fait sentir visible et valable. Malgré ses efforts pour prendre l'air, elle réalise que la lourdeur de la Title Room, donc sa chambre, lui procure une satisfaction inexplicable. Le vlog se termine sur une note de détresse alors que Lara met sa tête dans ses mains, visiblement affectée, avant que la vidéo ne revienne brièvement au menu, marquant la fin de l'enregistrement. Et c'est la fin des vidéos de la catégorie Lara. La prochaine catégorie concerne un homme, il n'y aura qu'une seule vidéo autour de cet homme, mais du coup qui explique quand même pas mal de choses. La vidéo I Can See You Too est publiée le 4 mai 2020 et s'ouvre sur un homme, Simon, en t-shirt jaune de Star Trek, qui danse dans une pièce décorée de papier peint à motif de flamant rose. L'ambiance décalée est accentuée par le fait que la vidéo est vue à travers l'écran d'un ordinateur. Au début, Simon se sert une bière et exprime une certaine euphorie. Cependant, la musique s'arrête brusquement et il est ensuite montré assis, l'air préoccupé. Il retourne à une de ses danses avec un jouet flamant rose, comme son papier peint, mais son ton change rapidement. Simon commence à monologuer à ce jouet, révélant un côté plus sombre de sa personnalité. Il se plaint de son isolement, mentionnant qu'il se sent obligé d'être disponible pour les autres, en particulier pour une personne qu'il ne nomme pas, et que cette même personne refuse de sortir avec lui. Il se décrit comme un putain de loser pathétique, soulignant une profonde frustration et un manque de confiance en lui. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, Simon montre des signes de désespoir, il essaye de s'évader par l'alcool et reçoit des notifications Skype et des messages sur son téléphone, en particulier de Mark. Il lui demande de l'aide pour un malware caché dans un jeu vidéo. Right, not picking that up. Not gonna pick that up, mate. Nah. Ah, fucking nightmare. Honestly, 10 to 3 in the morning. I'm trying to have a fucking drink. À un moment clé, Simon interagit avec son flamant rose et exprime son mécontentement face à la situation, posant la question de l'extraction de données. Il finit par accepter d'aider Mark, ce qui le pousse à se plonger dans un nouvel email intitulé « Le guide pour être jeune, riche et puissant ». À ce moment-là, la musique change et devient de plus en plus sombre. La vidéo se termine par Simon qui rédige un email à Lara, l'invitant à faire une vidéo sur un jeu concernant la nouvelle reine de YouTube. Thanks for watching, anonymous emailer. Looks like a playthrough request of some kind of game. Cool, I might check that out for the next video then. It's the guide to being young, rich and powerful. C'était la seule vidéo de cette catégorie, la seule fois où on voit cet homme. Et la prochaine catégorie, j'ai nommé vidéo annexe parce qu'il n'y a pas vraiment de trame ou de timeline dans ces vidéos. C'est juste plusieurs événements, plusieurs glitches, comme des gros plans sur l'écran du menu de Lara qui choisit le vlog 6, l'intro typique de Lara pour un vlog sans titre téléchargé le 17 septembre 2019, Sophie qui remercie Lara pour son temps avec des clips montrant une personne se blessant avec un couteau entrecoupé de tulipes roses, clips d'une fille avec un cheval, des souvenirs entrecoupés, des flashs de Sophie, bref, plein de choses très très étranges qui viennent rajouter des choses très bizarres à ces vidéos. Il y a aussi une vidéo de Lara donc, qui se nomme comme la vidéo de Sophie, Rich Girl Lives on 10 pounds for a day. Et on la voit brûler le billet, mais rien de particulier. Tout est très très bizarre à ce moment-là. Donc je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos après, parce qu'il y aura plein de petits détails qui vont rajouter à l'histoire. Mais là, je vais surtout m'intéresser à la dernière vidéo. Je vais revenir un petit peu en arrière, avec des vidéos qui se situent en termes de timeline entre la vidéo où Sophie se fait tuer et la première vidéo qui montre la chaîne YouTube de Lara. I'm Lara. Young, popular, talented.
I'm a friend, a daughter, a sister. Now, you may think that my life is pretty easy. All these crazy things. Private jets, fast cars, the beautiful friends. Made me think. Si cette vidéo vous dit quelque chose, c'est normal, ce sont exactement les mêmes que l'on retrouve au tout début de la chaîne I Am Sophie, mais cette fois-ci avec Lara. Ici, on pourrait relever beaucoup d'éléments comme le fait qu'on a l'impression que les vidéos sont filmées à l'aide d'un vieux caméscope, les photos de Sophie qui apparaît ensanglantée. Les vidéos sont tournées dans cette fameuse pièce que l'on a vue précédemment lors du live stream sur YouTube. Lara reprend exactement le même langage, les mêmes mimiques et styles de Sophie, et puis on entend de nouveau ceci suivi de commentaires haineux. Oh no. Oh my god, she's uploaded it. She's uploaded it. That's so tragic. Wow. So I just want to show you what it's like to be me, living this hectic lifestyle as a millennial. En fait, dans une des premières vidéos de Sophie, on entend Sophie faire une parenthèse et se moquer d'une publication YouTube d'une personne dont on ne connaît pas encore l'identité. Et une des théories, et vu le ton que prend Lara dans cette vidéo, on pourrait penser que cette personne c'était Lara et que Lara aurait décidé de se venger. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses ont changé aussi, comme le fait que Sophie ne suit plus désormais qu'une seule personne, Leon Lush, qui avait fait une vidéo critique d'elle. Et Leon Lush publiera plus tard qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Les photos de profil sur Twitter et Instagram seront changées aussi pour montrer, cette fois-ci, des photos de Lara. Je vais maintenant analyser la dernière vidéo de la chaîne I Am Sophie qui s'intitule I Can See You All. La vidéo commence par l'écran du menu des vlogs de Lara où le vlog 10 est sélectionné, mais il montre des glitches et des images de Sophie avec un logo WireP déformé. Le personnage appelé Howard Moore, travaillant pour Proteus Industries, fait un discours de bienvenue interrompu par des glitches. Il mentionne Chloé comme responsable de production. Des images basse résolution de David et un modèle 3D féminin déformé apparaissent. Le modèle 3D évoque Sophie et elle lui ressemble beaucoup, donc on suppose que c'est elle. La scène qui suit montre un appel Skype entre Simon et Chloé. On aperçoit des images de Simon ensanglanté et désorienté qui converse avec Chloé au sujet d'une commande pour créer un modèle féminin répondant à des critères spécifiques. Simon veut que le modèle soit nommé Sophie. Et la vidéo se termine sur des glitches montrant le modèle 3D de Sophie fusionné avec l'image de Sophie réelle. Fin des vidéos sur la chaîne I Am Sophie. Mais il va encore se passer des choses sur Twitter. Le 30 décembre, le compte Twitter est pris en main par un nouveau personnage nommé Max. Mad Max Fury Tweets. Max annonce avoir racheté le compte officiel I Am Sophie et se lance dans une série de tweets virulents insultant des personnes dans les réponses et cherchant à changer la photo et la bannière de profil. La photo de profil est maintenant celle d'un homme masqué portant un t-shirt Max Trump Pranks. L'URL Twitter est toujours I Am Sophie Real, mais le nom change en Max Trump Pranks. Et le lien YouTube renvoie à un nouveau compte Max Trump Pranks créé le 11 janvier 2021. Et puis il y a les vidéos sur la chaîne de Max, tout aussi agressives que ses commentaires Twitter, dans lesquels on croise des personnages que l'on a déjà vus sur la chaîne I Am Sophie. Et dans ces vidéos, Max tue des gens qu'il aurait croisés dans la rue et qui l'auraient irrité. Dans la première vidéo, Max rencontre un homme dans la rue et puis il décide de s'introduire chez lui avant de le tuer. Et on reconnaît ce personnage. Et on comprend donc que Simon a été tué par Max. Dans la deuxième vidéo, on reconnaît aussi Howard Moore, le médecin, qui présente un petit appareil nommé Glaucus. Pour information, Glaucus est un personnage mythologique en rapport avec Scylla, une référence qui a déjà été citée par Sophie. Et alors que Max décide d'agresser un sans-abri avec cet appareil, il se passe ceci. Welcome. What? Welcome. Welcome. I'm not bleeding. Who are you? Who are you? Bon, bien évidemment, tout ça
est faux, tout ça est une histoire, I Am Sophie est en réalité un ARG, c'est-à-dire un format où on mélange la fiction et la réalité pour créer une histoire immersive comme celle-ci. Tom a créé ce projet en plein Covid et ça a totalement explosé sur internet, l'engouement a été énorme avec des millions de vues et toute une communauté qui s'est passionnée pour cette histoire d'horreur déguisée en vlog d'une riche héritière, à tel point que certains commentaires haineux sous les vidéos étaient réels. D'ailleurs, le mot algorithme revient souvent sur la chaîne, et je trouve qu'on le voit assez bien à travers Sophie qui est fake, qui fait des milliers de vues, alors que Lara, plus naturelle, n'en fait presque pas. J'ai l'impression que ça se confirme avec cette fin et cette histoire de Max Trem Pranks, où Max est prêt à n'importe quoi pour attirer l'attention des gens sur sa chaîne YouTube. Il y a énormément de théories différentes autour de cet ARG, dont notamment une théorie sur le crash du jet privé de Sophie que l'on voit à un moment dans le jeu vidéo, avec le fait que Sophie insiste parfois, insiste même souvent sur les ceintures de sécurité. Elle dit vraiment des choses bizarres et certains l'interprètent comme un dénouement de l'histoire où il y aurait pu avoir justement ce crash du jet privé et Lara aurait remplacé du coup Sophie. J'ai passé énormément de détails car il y a beaucoup de choses à analyser dans ces vidéos. Énormément de glitches, d'images de subliminales, donc j'ai pas pu tout expliquer. Il y a aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc toutes les infos seront en description. Et surtout, je vous invite à aller voir tout ça par vous-même si vous parlez anglais pour suivre la vraie timeline puisque là, j'ai un petit peu mélangé. Encore une fois, je vous laisse le lien de la chaîne en description ainsi que la timeline réalisée par la communauté Reddit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et du coup, à bientôt pour la prochaine.